c'est quoi les clichés liés au domaine du e-commerce? Donc tout à l'heure, tu m'as dit, bah oui, les gens ont tendance à penser que le e-commerce, en gros, c'est plus polluant, quoi. C'est plus polluant que d'aller chercher soi-même ses produits et tout. Donc ça, c'est un premier cliché, donc qui, en fonction des situations, qui peut être vrai ou qui peut être faux. Toi, ce que tu as tendance à dire, c'est que c'est pas complètement vrai, et a priori, si on fait bien les choses dans les années à venir, les décennies à venir, ça le sera de moins en moins. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que tu veux creuser Ouais. là-dessus, ou Non, est-ce qu'il y a autre chose, un autre ouais, cliché? il y a un autre cliché, c'est que en étant un peu caricatural, c'est dans la tête des gens, souvent e-commerce égale ça marche à fond, égale Jeff Bezos, le patron d'Amazon, égale milliardaire. Euh, Là, je schématise, alors je suis peut-être un peu caricatural, mais 90% des boîtes e-commerce sont des micro-boîtes. Donc, ce que je veux dire, c'est que sont des sociétés avec un, deux, trois personnes, quatre personnes, donc des toutes petites sociétés. Et donc, du coup, voilà, l'e-commerce n'est pas égal à des très grosses multinationales. Enfin, n'est pas égal à Amazon, quoi. La plupart des sociétés e-commerce sont des sociétés avec très peu de salariés, donc du coup qui ont une équation à gérer, c'est-à-dire qu'à la fois ils ont une complexité parce qu'il faut traiter beaucoup de commandes pour arriver à générer la marge qui va bien, parce que l'univers de l'e-commerce est souvent très compétitif, c'est-à-dire que ben voilà, les marges sont pas forcément hyper importantes, il faut faire du volume, il faut être malin, et surtout il faut être tout ça avec peu de personnes. Et donc c'est là où voilà, nous on amène une valeur ajoutée avec notre logiciel, c'est que c'est adapté notamment à des structures qui ont besoin de gagner de l'efficacité, parce que voilà, c'est pas une structure qui aurait 30 personnes tranquillement et puis qui pourrait dire bah, j'ai le département marketing, le département achat, le département logistique, etc. Alors je dis pas que ça n'existe pas, mais la plupart des sociétés quand même, si on la grande masse, ça reste des toutes petites sociétés qui se développent, mais du coup dans ce développement avec tous les ils ont plein de choses qui peuvent être intéressantes pour eux, mais à chaque fois, ils doivent réfléchir avec leur équation économique et leur équation temps. C'est-à-dire, si vous êtes trois, à un moment donné, ben, voilà, vous utilisez plein d'outils, il faut à la fois communiquer sur les réseaux sociaux, créer de nouvelles fiches produits, voir des fournisseurs, approvisionner les stocks, gérer les relations avec la place de marché, préparer les colis, enfin, un e-commerçant, c'est un homme orchestre, il a 18 tâches à faire en même temps. Et donc le challenge, c'est voilà, c'est d'adresser ces structures-là, notamment quand elles sont dans une phase assez petite et en phase de développement, pour les accompagner dans leur structuration grâce à Stimulo et pour leur permettre justement de dégager du temps pour aller saisir les nouvelles opportunités de développement commercial, d'extension de l'offre produit, de création de nouveaux sites e-commerce ou de vendre leurs produits sur de nouvelles marketplaces. Mais pour ça, il faut avoir réussi à dégager du temps. Et dégager du temps, c'est dégager du temps sur le quotidien de les commerçants qui revient tous les jours. C'est tous les matins, on clique, poum, on redescend les commandes. Ah, il y a 150 commandes. Ben, ces 150 commandes, comment je vérifie les adresses pour que le colis soit bien préparé, comment je vais chercher les produits, comment je les mets en sachet ou dans des cartons, j'étiquette mon produit, comment je renseigne dans la marketplace que le produit a bien été expédié avec le tracking colis. Enfin, comment je réponds aux gens qui me posent une question en disant j'ai commandé il y a 4 jours, j'ai toujours pas reçu mes rideaux. Enfin bon, il y a tout un tas de enfin, voilà, l'e-commerçant, ce qu'il faut voir, c'est que beaucoup de structures sont vraiment des petites sociétés. Et c'est là, voilà, souvent enfin, voilà, dans l'imaginaire de Monsieur Tout le Monde, c'est voilà, on voit ce qu'on entend à la radio, on prend toujours. C'est comme si dans les TPE PME, on parle des sociétés du CAC 40. C'est une réalité. Il y a des sociétés du CAC 40 qui existent. Il n'y a pas de problème, des multinationales. Mais c'est très loin de ce que vit un commerçant lambda dans sa ville de province, par exemple. Et il est chef d'entreprise, comme le patron d'une boîte de CAC 40, c'est un autre monde, c'est un autre métier, c'est d'autres contraintes. Ben voilà, dans l'e-commerce, c'est un peu la même chose. Jeff Bezos, c'est Jeff Bezos, très bien. Mais le gros de la troupe, ben, c'est des gars qui essayent d'être malins, qui parfois ont un commerce physique ou pas de commerce physique, qui se lancent, qui créent une activité et qui ben voilà, se débattent pour se structurer leur développement. Après, tout le monde n'a pas deux, trois personnes. Hein. Des fois, il y en a qui ont 5 salariés, 10 salariés, 20 salariés, 30 salariés. Mais quand même, le gros de la troupe reste des petites structures.
Et donc ça, voilà, c'est un cliché. Je pense que le grand public, il pense pas forcément à ça, quoi.